Bonjour les amis, comment allez-vous? Moi ça va bien. Je reviens vers vous pour une petite update lecture. Dans cette update lecture, vous allez avoir un abandon total, parce que voilà. Et les autres, on verra bien, je vous dirai comment ça a été. Alors, je vais peut-être commencer justement par l'abandon. Donc, c'est Une sorcière à la cour de Philippe Madral aux éditions François Zir. Donc ici, on parle au fait, donc ça se passe au temps de Louis XIV, donc en 1678. Il y a un... Comment dire? Il y a une hausse des meurtres par empoisonnement fait à la cour. Et donc du coup, pour enrayer ce phénomène, Louis XIV décide d'engager l'araignée, donc c'est comme chef, comme lieutenant général de la police, pour enquêter au fait sur tous ces meurtres et sur les sorcières, parce que voilà. Et donc, et de faire cette chasse aux sorcières dans la cour, enfin, dans tout Paris. Donc, du coup, ici, au fait, c'est une histoire historique, enfin, c'est un roman historique, mais qui est quand même un peu romancé, mais sans plus. Donc, tous les personnages sont des personnages qui ont réellement existé. Les faits sont plus ou moins réels, donc voilà. Maintenant, moi, je n'ai pas accroché du tout au style de l'écriture. En fait, c'est vraiment l'écriture qui m'a rebooté. Je sais pas, j'ai trouvé très lente, un peu lourde au fait. Donc ça veut dire que par exemple, il y a des moments où il y a une course-poursuite, on va dire ça comme ça, hein, dans Paris. Même cette course-poursuite, au fait, elle n'est pas haletante, quoi. Enfin, il n'y a pas de rythme dedans, c'est très lent, c'est très... c'est vraiment... Oui, c'est vraiment lent, en fait. À part ça, ça m'aurait vraiment plu de le continuer, parce que franchement, le thème et tout, j'apprécie vraiment bien. J'ai trouvé ça, je trouvais ça intéressant, justement après la sorcière de Pendel, comment en France on allait à la chasse aux sorcières, si c'était la même chose, mais voilà, ici, qu'est-ce qu'on prenait comme sorcière? C'était des femmes qui en effet faisaient des petits filtres d'amour, des petits remèdes et tout, donc voilà, maintenant il y avait des femmes un peu qui vraiment, soi-disant, enfin, donnaient des filtres pour tuer au fur et à mesure au fait de quelqu'un, donc avec ils utilisaient arsenic ou des trucs comme ça, enfin voilà quoi, donc voilà. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre parce que je n'ai lu que 150 pages, donc voilà. Sur les plus de 450, je dirais. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, je n'ai... Enfin, si vous aimez vraiment le style roman historique et que ça soit long, foncez, franchement foncez, il est sûrement super bien, mais moi franchement j'ai trouvé trop lent dans mes lectures, dans l'écriture. Ensuite, tout autre livre, La maîtresse de tous les mots, de Serena Valentino, aux éditions Hachette Hero. Ici, c'est donc on va parler de Maléfique et pourquoi elle est devenue maléfique. Et alors, Serena Valentino a vraiment fait un coup de mec parce que franchement, j'aurais jamais pensé à ça. Enfin, il y a un point dans l'histoire que dans tous les Disney, franchement, on n'en parle pas. Hein. Je n'aurais jamais pensé à ce point-là, à cette chose-là, pour dire pourquoi Maléfique était devenue comme elle l'est devenue, en fait. Et j'ai été bluffée, franchement bluffée. Donc ici, donc on a Aurore, donc qui se fait donc piquer par le rouet et qui s'endort. Et Maléfique, donc qui devient le dragon et tout. Enfin bref. Mais alors on en apprend vraiment sur le moment où
elle est enfant, donc de l'enfance à l'adolescence jusqu'au moment où elle va devenir vraiment maléfique. Et j'ai trouvé ça génial. Et alors on voit après pourquoi, on explique pourquoi elle est devenue comme ça, qu'elle est devenue maléfique, et comment, enfin, ce qu'elle veut devenir encore, en fait. Donc, et j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé, c'était génial. Bon, bien sûr, c'est du young adulte, parce que je vais pas dire jeunesse, ça va être un peu compliqué quand même, parce que l'écriture n'est pas, enfin, elle est simple, bien sûr, mais je pense quand même qu'un adolescent, enfin, qu'un jeune enfant, il aurait du mal, enfin, vous voyez ce que je veux dire, un jeunesse, un enfant de 10-12 ans, je sais pas s'il arriverait à lire ça, dans le sens que ça fait quand même un peu peur. Donc voilà, mais à part ça, moi j'ai super bien accroché. L'écriture est simple, super accrochante, rythmée à crever, donc voilà. Moi, rien à dire, je continue la série, Les Vilains, c'est génial. Donc voilà. Alors comme troisième livre, je vous présente Rebecca Keane, le premier tome, intraqué de Cassandra O'Donnell, de chez Françoisir. Donc ici, au fait, j'ai lu cette lecture en lecture commune avec plusieurs filles sur Instagram, dont Céline Lecture. Et donc voilà. Donc ça parle au fait je ne sais plus maintenant, de Rebecca. Ça y est, ça commence déjà. Donc ça parle de Rebecca, en fait, qui est une sorcière de guerre et qui arrive à Burlington. Enfin, ça fait plusieurs temps qu'elle est à Burlington, mais elle part... euh, comment dire, elle est partie au fait de la France pour se protéger au fait de son clan et tout, mais on ne sait pas pourquoi. Et donc elle arrive à Burlington, elle essaye de passer inaperçue, seulement il y a des disparitions qui se passent, enfin qui se passent entre les différents clans. Donc il y a le clan des vampires, des loups-garous, des muteurs, des chamans et des sorcières. Et de là, le conseil, le directum, a décidé d'embaucher Rebecca Keane comme Assaïm, donc c'est le tueur à gages, on va dire, de la, du clan, enfin de l'organisation, parce qu'il y avait eu une grande guerre avant, et maintenant ils se sont tous regroupés pour justement éviter encore une seconde guerre, enfin bref. Donc du coup, c'est elle qui va partir en enquête par rapport à ça. Mais alors, moi j'ai bien aimé. Ça se lit très très vite, c'est très simple, c'est de la bilite vraiment habituelle. Euh, donc on a vraiment tous les types d'animaux fantastiques et autres, donc ça c'est génial. Euh, Il y a aussi forcément un peu de sexe, mais pas de trop. Maintenant, ici, on croirait que elle les attire tous, hein. On se pose des questions quand même, parce que franchement, ils sont tous en train de lui tomber tout, enfin lui sauter au tout, ils veulent tous essayer de faire quelque chose avec, enfin bref. Et donc du coup, elle va suivre sa petite enquête tranquillement et tout. Euh, Moi j'ai vraiment bien aimé, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était une bonne lecture, ça s'est lu facilement. Euh, c'est une saga, donc le prochain tome je lirai donc au mois de février. Encore en lecture commune pour fin mois de février, donc vous aurez mon rendu en fin du mois prochain. À part ça, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était une belle lecture, c'est un billet quoi, donc voilà. Ensuite, j'ai terminé la saga donc de Twilight Révélation, le tome 4. Ben, on connaît tous l'histoire, hein, donc la fin, c'est Bella qui donc, va tomber enceinte, va se transformer en vampire, et il va y avoir l'affrontement, entre guillemets, avec les Volturi. Donc, ce qui m'a perturbée, entre guillemets, c'est que la fin, par rapport au film, n'est absolument pas la même. Enfin, pas que c'est pas la même chose, mais il n'y a pas cette grande bagarre comme dans le film. Il n'y a pas. Même si c'était au départ euh, Alice qui montre à Ro comme quoi il y aurait, s'il se bagarrait, ben voilà, il se passerait tout ça. Et donc il n'y a pas. Et Alice, elle arrive, mais plus vers la fin. Et voilà, c'est beaucoup plus calme dans cette note fin ici, dans le livre,
que dans le film. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que je m'en souvenais pas, heureusement que c'est une relecture, c'est qu'il y a un moment où on se retrouve au fait avec le livre de Bella, mais ensuite avec le livre de Jacob. Donc tout le moment où Bella commence à tomber enceinte et va se transformer en vampire, et bien toute cette partie-là, c'est Jacob qui parle. C'est-à-dire, on entend toutes ses pensées et tout, donc on voit on voit tout, pourquoi il a peur, pourquoi il veut pas que Bella devienne un monstre et tout, enfin bref, tout ça. Et je trouve ça génial. Ensuite, j'ai vraiment bien aimé les deux narrateurs, les deux comédiens. La seule chose qui m'a vraiment déplu, c'est par rapport justement à Jacob, dans le sens que quand Bella l'appelle, elle l'appelle Jake, donc J-A-Q-K-E, mais dans le livre audio ici, ils appellent Jack. Jack, Jack. Et ça perturbe parce que c'est pas Jack. Non, même pas, ils disent pas Jack, ils disent Jack, un peu comme Jack en français. Sauf que c'est Jake, vu que c'est C-J-A-K-E. Donc ça m'a perturbée parce que c'est quand même un prénom anglais, donc voilà. Et, euh, et, et donc voilà, c'est vraiment le seul point négatif dans la truc, c'est que depuis le début, elle dit Jacques, 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 alors qu'au fait, c'est pas Jacques, c'est Jake. Donc pour moi, en tout cas, c'est Jake, c'est pas, c'est un nom anglophone, c'est un surnom anglophone, donc pour moi, il faut mettre quand même un peu l'accent quand même de ce surnom. Donc voilà, à part ça, que dire, rien de spécial. Bien sûr, j'ai adoré retomber dans cet univers de Fox. J'ai réappris toute cette fin, qui est quand même franchement très longue. C'est pas qu'elle tourne en rond, mais c'est vrai que Bella, à un moment, elle est quand même un peu niaise, elle est un peu, elle a pas très confiance en elle, donc c'est un peu fatigant à un moment d'être dans sa tête tout le temps. Euh, donc ça devient des fois un peu redondant. C'est un peu comme avec Midnight Sun, donc la partie de Edward dans la fascination qui est Edward Sun, c'est la même chose. Midnight Sun, c'était la même chose. Il y avait aussi des fois des redondances qui étaient un peu lourdes, mais bon, à force, enfin voilà quoi. Maintenant, j'ai apprécié quand même relire cette histoire et être à fond dans cette saga. Maintenant, je la relirai pas tout de suite, je vais attendre quand même un an ou deux pour la relire. Maintenant que je l'ai en livre audio, c'est plus facile. Je la mettrai dans la voiture et puis voilà. Mais franchement, j'ai vraiment bien accroché. À part ça, ben voilà, j'ai lu donc 4 livres ce mois-ci. C'est pas grand-chose, je sais. Donc voilà, j'ai même pas lu de BD. Je suis désolée, donc vous allez voir quand même que cette vidéo a été faite en 2 fois parce que les 2 premiers livres, en fait, je ne les avais plus, donc je me suis dit je vais faire une vidéo avec ces 2 livres-là et puis ensuite vous présenter les 2 derniers livres. Je n'ai pas su faire de vidéo pendant 2 semaines parce que voilà, j'avais pas de contenu, j'avais pas vous faire juste une vidéo avec 2 livres, donc j'attendais au moins que vous ayez 4 livres, 4 points lecture, enfin 4 livres comme point lecture. Donc voilà. J'espère revenir la semaine prochaine pour peut-être, je sais pas, un book haul, mais quoi que j'ai pas vraiment acheté de livre. Non, ça va. Pour le moment, voilà quoi. J'évite d'acheter parce que voilà. À part ça, un petit commentaire, un petit pouce bleu, un petit abonnement, tout ça, ça ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes lectures et à la prochaine. Bisous!